tu lis pas les journaux. Luke, c'est le nom du personnage de la nouvelle série de Banana Studio, d'après vous. Tu sais, ce sont aussi les auteurs de Chez Nadette. Et justement, c'est chez eux que j'ai rendez-vous pour rencontrer cette joyeuse petite famille. Sostène, Antoine, David, Marion, Sébastien, Adrien. Voilà, le régime de banane est maintenant complet, mais alors, quel est le rôle de chacun, d'après vous? Alors là, il y a Marion qui m'aide à trouver de la documentation pour la série, pour les questions notamment, et accessoirement qui aide Sébastien dans le travail de colorisation. Là, c'est Adrien qui est en train de fabriquer un cochon. Alors son travail, c'est surtout la modélisation des personnages dans la série. Oui, un beau cochon là. Ici, on a Sébastien qui a donné un visage au personnage et qui s'occupe des décors. C'est à lui qu'on doit les merveilleux décors de la série. Ici, il y a Antoine qui m'aide, avec qui on fait les scénarios et les storyboards. Ici, c'est David qui anime, qui est l'animateur du Cagou et des autres personnages. Donc c'est une personne importante. Et oui, et donc un produit 100% calédonien. Oui, alors tout a été pensé ici. Ça fait quelques années que l'idée de faire une animation est née. Et il manquait juste un petit truc pour partir. Et comme ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, ça a été une période de rodage pour nous. Et la bande-son, qui s'en est occupé alors? La bande-son a été développée par Gilem, qui est aussi un dessinateur. Alors qu'il a vraiment développé une bande-son spéciale, il s'occupe de la musique, de tous les bruitages. Et on lui doit sûrement aussi la paternité du projet il y a très longtemps, puisque je crois que c'était le premier à avoir eu l'idée de faire voler un Cagou, faire une animation autour d'un Cagou qui voulait voler. Enfin bon, c'était rien qu'une idée à l'époque. Et dites-nous, comment s'est passé le financement d'un tel projet? Effectivement, ça c'est une question importante parce que on est allé d'abord voir RFO avec un projet bien ficelé, et RFO a tout de suite fonctionné. Ils nous ont fait confiance là-dessus. Donc là, il a fallu quand même réunir un peu plus de financement que ce que RFO pouvait nous donner. Le gouvernement et la province sud ont joué le jeu, donc sont les deux partenaires de cette série. D'après vous, combien d'œufs la femelle Cagou pond-elle à chaque couvée? On espère avoir posé des questions intéressantes et qui mèneront à des réponses aussi intéressantes. Qu'est-ce que je raconte? Mais si, tout était très clair. Allez, on parle théâtre et on retrouve les comédiens de la controverse de Valladolid en pleine répétition.